Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique et bien pour les natifs du Gémeaux pour ce mois de décembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale, d'un message de 2 oracles. Et ça sera un message de l'oracle ne plus se mettre en colère et un autre pour ne plus avoir peur. Alors je rappelle évidemment que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers Gémeaux, pour décembre 2019, alors, l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors oui, l'éveil, eh bien, elle vous dit que vos projets sont bons. Vous avez peut-être certains d'entre vous des projets, ils sont bons, mais encore une fois, il faudrait peut-être vous fier à votre intuition, car les choses ne sont peut-être pas ce que vous pensiez être. Et peut-être aussi regarder cela d'un autre œil, différemment, pour avoir une autre approche, pour qu'elle soit un peu plus efficace. Car si vous vous entêtez, eh bien, vous pourriez faire face à un mur. Donc, votre projet est bon, il faudrait peut-être revoir les choses, voir les choses différemment, sous un autre aspect, une autre approche, avoir une autre approche. Mais, voilà, si vous faites ça, vous ne ferez pas face à un mur. En tous les cas, rassurez-vous, mes chers Gémeaux, cette situation est vraiment temporaire et profitez peut-être de cette impasse pour revoir la stratégie que vous pourriez mettre en place ou les stratégies que vous aviez mis sur pied. Vous pourriez aussi peut-être devoir transgresser des idées dominantes. Il faudra peut-être aussi, cet arcane vous invite à accepter et à assumer vos croyances et faites-vous confiance. Alors, on continue avec le soleil, regardez. Heureux dénouement, des idées brillantes menant la réussite, ayez foi en vous-même. Alors, vous voyez le soleil, il dit que vos projets sont bons, vous allez entamer une période bénie, vraiment une période bénie pour cette deuxième semaine, et peut-être que votre succès dépassera toutes vos attentes. Et si vous avez comme projet de vous lancer dans une entreprise ou lancer une entreprise, elle connaîtra du succès. Le soleil vous dit de continuer, d'adopter une attitude positive, comme vous le faites. Au cours de cette période, vous serez peut-être aussi inspiré par peut-être des nouvelles idées qui vous permettront certainement d'élaborer des solutions brillantes. Donc vous voyez, si vous voyez ça d'un autre œil, vous avez le soleil. Si vous voyez ça différemment, une approche différente, le soleil vous dit que c'est possible, que tout est là pour la réussite. Continuez à adopter cette attitude positive, c'est important. Il y aura aussi, vous serez peut-être aussi inspiré par des nouvelles idées et qui permettront certainement d'élaborer
des nouvelles solutions. Mais ça, je l'avais déjà dit, je pense. Je radote. Je radote. Alors, ayez foi en vous-même, n'est-ce pas? C'est tellement important d'avoir foi en soi. Et pour d'autres, si vous avez une démarche de croissance personnelle et spirituelle, eh bien, elles livreront leurs dividendes. Et peut-être que des changements étonnants seront apportés à votre vie. Par contre, il y a encore des choses que vous n'êtes pas libérés, donc il faudrait passer vraiment à cette libération. Tout est là, hein? Tout est là. Alors, nous voyons maintenant avec la 3e semaine l'étoile qui est une magnifique arcane. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Alors l'étoile, eh bien, mais oui, 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 mes chers Gémeaux, vous avez raison de garder espoir dans vos projets. Certainement que vous avez raison. Et vous avez raison aussi de vous attendre à une issue heureuse. Vous savez, il faut croire en vos rêves. Je le dis souvent. Vivons nos rêves, croyons en nos rêves, en nos rêves et envisageons l'avenir avec de l'optimisme, de l'enthousiasme et de la confiance. En tous les cas, vous avez eu jusque maintenant, mes chers Gémeaux, et c'est vrai, cette année, il y a des périodes qui n'ont pas été glorieuses pour certains Gémeaux, eh bien, vous avez eu des périodes difficiles. Eh bien, ces périodes, elles seront bientôt derrière vous. C'est pour ça qu'au soleil, je vous disais qu'il y avait encore une petite chose à faire, le lâcher-prise. Des jours meilleurs, hein? Vraiment, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Alors, l'étoile, elle vous dit aussi que vous pouvez élaborer des projets maintenant, mais qui se déploieront sur un plus long terme. Vous pouvez aussi imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et, à l'occurrence, d'agir en conséquence. Vos attentes et vos projets, eh bien, bénéficieront d'une période favorable. Fiez-vous à votre intuition et soyez fidèle. Soyez fidèle à cette petite voix, vos pressentiments, car ils sont exacts. Soyez lui fidèle à cette petite voix. Fiez-vous à votre intuition. C'est important. Alors, on va voir en fin de mois, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, vous voyez, voilà. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. En fin de ce mois de décembre, vous aurez peut-être un petit moment de flottement, c'est-à-dire un petit passage à vide, où vous aurez peut-être l'impression que vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. C'est parce que vous ne faites pas la part des choses. C'est que vous mélangez tout. Et voilà pourquoi ce petit moment de flottement. Fiez-vous encore une fois à votre intuition, comme elle vous le dit, la grande prêtresse, et au pouvoir que vous avez, à la capacité psychique que vous avez.
Il faudrait peut-être aussi que vous prêtiez un peu plus d'attention à vos rêves et à tout message intuitif que vous recevez, car ils vous guideront avec précision. Voyez, l'étoile vous dit, ayez confiance dans vos rêves. La grande prêtresse aussi, elle vient vous dire, on a l'impression que vous avez peur et que vous n'y croyez pas. Mais c'est faux. On ne vous demande pas non plus de vous lancer tête baissée, n'est-ce pas, dans l'action, hein, c'est pas ça qu'on vous demande, hein, et surtout ne pas faire. Prenez bien le temps d'obtenir plus de conseils, par exemple. Donc, croyez en votre capacité. C'est tellement important. Et ne mélangez pas tout. Faites bien la part des choses. Parce qu'il y a certaines choses que vous pensez, que vous regardez et que vous dites que vous allez faire, que vous avez mis sur pied, mais peut-être que ce n'est pas ce que vous imaginez. Alors interrogez votre petite voix intérieure parce qu'elle vous guidera et vous avez besoin de ces informations. Tout vous sera révélé à temps, n'est-ce pas? À temps voulu. N'oubliez pas que je dis toujours, tout vient toujours au bon moment. Si ce n'est pas le bon moment, eh bien, c'est pas le bon moment. Allez, c'est pas un mauvais mois, hein, les Gémeaux, avec l'éveil, le soleil, l'étoile, la grande prêtresse, je trouve que que ce n'est pas trop mal pour ce mois de décembre, pour vous. Alors, nous allons voir maintenant le conseil. Quel est le conseil pour ne plus se mettre en colère? C'est un petit oracle nouveau. Voilà. Que j'ai acheté avec mon amie Dolores, ma grande complice des anges. Voilà. Mon bel ange, j'ai un bel ange sur Internet et dans ma vie privée, j'ai un bel ange aussi qui est Dolores. Voilà. Alors, c'est pas facile à mélanger, hein. Alors, ne plus se mettre en colère. Alors, on va voir. Bien. Ne plus se mettre en colère. Quel est le message? Alors, je vais aller directement là. Lorsque je me sens irritable au point d'exploser pour un rien, j'en avertis mes proches. La vie nous plonge parfois dans un état d'irritation incoercible. Je vais vous dire que je ne connais pas ce mot. Incoercible. Oui, c'est probablement incohérence, peut-être une irritation d'incohérence. C'est la première fois que je vois ce mot, donc j'irai voir après cette vidéo au dictionnaire. C'est légitime et cela arrive à tout le monde. Prendre sur soi n'est pas toujours possible. Dans ce cas, mieux vaut en parler avec ses proches, c'est-à-dire peut-être vos collègues, votre conjoint, vos enfants, vos amis, afin qu'ils sachent que les éventuelles explosions ne seront pas complètement dues à leur comportement, mais aussi en grande partie à notre état, histoire d'éviter les cercles vicieux. Eh bien, c'est totalement vrai, parce que lorsqu'on est dans une colère, pas à cause des autres, à cause de soi-même, eh bien, on reporte cette colère sur quelqu'un d'autre.
Donc c'est très vrai, lorsque je me sens irritable au point d'exploser pour un rien, j'en avertis mes proches. Beau message, voilà. Ça, c'était le message sur la colère. Et maintenant, nous allons voir le message pour ne plus avoir peur. Ah, la peur, c'est quelque chose, hein. Ça nous bloque, ça nous stagne, ça ne nous fait pas avancer. C'est pas bon d'avoir cette énergie de peur. Et d'un autre côté, c'est pas facile de la faire disparaître. C'est vraiment un grand travail sur soi. C'est d'avoir la confiance en soi. Parce que la peur vient du manque de confiance qu'on a en soi. Par nous ou par d'autres qui ont fait que nous n'avons plus confiance en nous, n'est-ce pas? Alors, je vais aller ici, puisque je suis allée à droite, voilà. Donc, pour ne plus avoir peur, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction, mais que c'est tellement vrai ça. Donc je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Eh bien, nous terminons sur ce message de ce bel oracle. Mes chers Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie à tous mes abonnés de leur fidélité. Je remercie ceux qui ne sont pas abonnés aussi, évidemment. Et c'est peut-être l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite un joli, joli mois de décembre, ainsi qu'un joyeux Noël dans l'amour, la bienveillance et la joie. À toutes et toutes. À toutes et tous, pardon, et j'aurai une grande, grande pensée au réveillon de Noël pour toutes celles et ceux qui seront seuls, c'est-à-dire les personnes qui sont hospitalisées ou qui seront hospitalisées, aux enfants, à tous ces enfants qui n'ont pas de famille ou qui n'ont plus de famille, aux personnes âgées qui vont se retrouver seules parce qu'ils n'ont plus de famille. Il est important, il est vraiment important de nous aimer et d'aimer autour de nous aussi. Aimer et de profiter des personnes qui nous entourent et d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin, dans la mesure évidemment de nos possibilités. Envoyons beaucoup d'amour sur notre terre-mère, dans le monde, envoyons de la lumière. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.